L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu chaque jour. Jésus et ses amis de Béthanie, le 23 juillet. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Jean 11, verset 5. Il aimait à se rendre chez Lazare, Marie et Marthe, car dans l'atmosphère de foi et d'amour régnant dans ce foyer, son esprit trouvait du repos. Lazare de Béthanie était parmi les plus fermes disciples du Christ. Sa foi en Christ avait été forte dès sa première rencontre avec lui. Il l'aimait profondément et il en était beaucoup aimé en retour. C'est en faveur de Lazare que le Christ accomplit le plus grand de ses miracles. Le Sauveur faisait du bien à tous ceux qui cherchaient du secours auprès de lui. Il aime la famille humaine tout entière. Néanmoins, il est attaché à quelques-uns par des liens plus particulièrement tendres. Un puissant lien d'affection l'unissait à la famille de Béthanie. Et c'est pour l'un des membres de cette famille que fut accomplie son œuvre la plus admirable. Le Sauveur ne possédait pas de demeure. Il recevait l'hospitalité de ses amis et de ses disciples. Souvent, se sentant fatigué, éprouvant le besoin d'une compagnie humaine, il avait été heureux de se réfugier dans la maison paisible de Lazare, loin des soupçons et de l'envie des pharisiens irrités. Il y trouva un accueil cordial, une amitié pure et simple. Il pouvait y parler en toute simplicité, avec une liberté parfaite, sachant que ses paroles seraient comprises et gardées comme un trésor. Notre Sauveur aimait trouver un foyer paisible et des auditeurs attentifs. Il avait un ardent besoin de tendresse, de courtoisie, d'affection. Ceux qui recevaient les enseignements célestes qu'il était toujours prêt à donner en retiraient de grandes bénédictions. Instruire les foules était une tâche pénible, mais dans le foyer de Béthanie, Jésus se reposait des conflits épuisants de sa vie publique. Là, il expliquait à un auditoire bien disposé des desseins miséricordieux de la Providence. Dans ses réunions privées, il révélait à ses auditeurs ce qu'il ne pouvait pas faire comprendre aux foules. Il n'avait pas besoin, pour parler à ses amis, de recourir à des paraboles. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.